Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal et merci à vous de commencer cette semaine avec nous. Ce soir sur le plateau, les grands gagnants de la finale de Street Dancer Show qui s'est tenue samedi soir à Pamandzi. Avec nous ce soir de leur nom d'artistes, Ezekiel et Je m'adore. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous faites partie du groupe Furious Dancer, vous avez remporté le premier prix. Vous nous parlerez tout à l'heure de votre performance également, de ce que ça a suscité chez vous depuis samedi et vous restez avec nous. En face de vous, on a également pour de la danse, cette fois de la danse traditionnelle, on a Baraka de l'association Mawador. Bonsoir. Bonsoir. Alors on parlera avec vous de ces collaborations que vous faites régulièrement avec les jeunes danseurs de hip-hop. On en parle avec vous Baraka tout à l'heure, mais d'abord voici les titres de ce mardi 18 avril. Les syndicats de police ont publié un tract dans lequel ils déclarent ne pas avoir assez de moyens pour garantir la sécurité sur l'île. Manque de matériel, manque d'effectifs, le constat est sans appel et ne date pas d'hier. Les syndicalistes ont donc décidé de prendre les devants et de saisir une cellule de prévention de risques psychosociaux. Le point en ouverture de votre journal. Après de longues heures de négociations, les syndicalistes de la CSSM ont signé vendredi dernier un protocole d'accord avec leur direction. S'ils ont pu obtenir des avancées locales, la fin du conflit reste conditionnée par la réunion paritaire nationale qui se tiendra le 25 avril prochain à Paris. Le travail a donc repris aujourd'hui, mais la situation reste toujours fragile. Explication. Pour sa 3e édition, le concours de danse de rue amateur organisé par l'association Hip Hop Evolution aura réuni 112 danseurs et plus de 400 spectateurs, place du Congrès de Pamandzi samedi soir. La finale du Street Dancer Show a sacré cette année les Furious Dancers de Mirereni qui ont conquis public et jury avec un spectacle créatif et théâtral. Retour sur l'événement à la fin de cette édition. Et les agents de la police nationale montent une fois de plus au créneau, en atteste le tract diffusé récemment par le syndicat Alliance. Celui-ci dénonce une nouvelle fois les conditions de travail auxquelles les policiers sont soumis, tout comme le manque criant d'effectifs. Un effectif dont seulement 3% a été remplacé depuis l'annonce du plan sécurité Mayotte l'année dernière. Les services de police se disent ainsi au bord de la rupture, à tel point que le syndicat a décidé de saisir la cellule de prévention des risques psychosociaux. Sony Chamsoudine nous en dit davantage. Une police malade et aucun remède pour soigner ces maux. Toujours en attente de renforcement d'effectifs, les forces de l'ordre interpellent à nouveau, par le biais d'un tract datant du 14 avril. Le syndicat Alliance Police a décidé de saisir la cellule de prévention des risques psychosociaux. Nous avons publié ce tract à la suite de plusieurs dysfonctionnements concernant la DDSP. On travaille dans des conditions très particulières, c'est-à-dire qu'on n'a pas de véhicule, on n'est pas renforcé. On a beaucoup de personnes qui se plaignent que leur dossier aboutisse, mais regardez, là sur le nombre d'OPJ, il y en avait 10 qui étaient partis, il n'y en a que 2 qui viennent. Donc on a un gros problème sur Mayotte et moi j'attire l'attention sur tous les candidats ou toutes les personnes qui se présentent aux élections de vraiment faire quelque chose concernant la sécurité parce que c'est primordial pour les Mahorais. Avec un parc automobile hors service à 80%, une intégrité physique menacée de manière permanente et des services remis en cause, le manque de moyens et de soutien est de plus en plus criant pour des agents de police, de plus en plus exposés à la violence. On ras-le-bol, ils ont décidé par eux-mêmes de mettre en place un service minimum. Il y a d'autres collègues, d'autres services, peut-être qui vont suivre, qui vont faire pareil parce que on est beaucoup sollicité. Vous avez vu l'état de nos véhicules. Donc l'intégrité elle est menacée tous les jours. Tous les jours, vous avez encore, si vous voulez, vous avez sur le parking un véhicule, un Duster qui a été caillassé encore une fois dans un des quartiers. Donc oui, tous les jours, notre intégrité physique est mise à mal par les délinquants qui alors là, rien à foutre. Hein. Pour eux, quand ils voient une voiture de police passer, ils caillassent. Hein. Il leur faut pas une raison pour qu'ils la caillassent. Hein. Ils la caillassent gratuitement, c'est des actes gratuits qu'ils font. Une situation désastreuse pour des policiers dans leur insécurité,
garantit de moins en moins la sécurité du public. Et du côté de la sécurité sociale, la grève a été suspendue après 2 semaines de mouvement et près de 10 heures de négociations sur la seule journée de vendredi. Direction et syndicats ont finalement trouvé un terrain d'entente. Si la reprise se fait de manière progressive depuis ce matin, les avancées obtenues n'ont en revanche pas mis tout le monde d'accord. En attendant, tous les regards sont rivés vers Paris où une réunion nationale paritaire est prévue le 25 avril prochain. Et dans le cas où le résultat ne leur conviendrait pas, les syndicats n'excluent pas de reprendre le mouvement. Le point dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Le mouvement au sein de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte a été suspendu vendredi dernier. Néanmoins, ce matin, les représentants syndicaux ont dû rendre compte à l'ensemble des agents de la teneur exacte du protocole d'accord signé. Et pour le syndicat Force ouvrière, si le plus important reste à venir, il convient de se satisfaire des avancées obtenues. Pour l'heure, beaucoup d'avancées au niveau local. Donc on a eu des mesures salariales qui ont été prises. On a eu la prime de transport, on a eu la majoration d'interprètes et bien d'autres. Mais cependant, l'important, c'est de voir que les négociations, les vraies négociations vont se tenir à Paris. Qu'en attendant, nous allons préparer bien notre dossier de notre côté. Du côté de la CFE-CGC, le son de cloche n'est pas tout à fait le même. En effet, la représentante du syndicat n'a pas signé ce protocole d'accord. On a obtenu sur la plupart des points, on a obtenu à peu près 50%. C'est la raison pour laquelle, effectivement, la deuxième raison qui fait que je n'ai pas signé. Parce que si on avait tout obtenu à 100%, j'aurais signé sans me poser des questions, puisque c'est ce qu'on s'était convenu avec les grévistes. Mais comme ça a été convenu, comme ce qui nous a été proposé, c'est à hauteur à peu près de 50% pour chacun des points, c'est la raison pour laquelle, moi, il me fallait l'aval ou l'avis des autres collègues grévistes pour pouvoir signer. Tant que cette question de retraite complémentaire n'est pas entérinée, moi je suis encore dans le mouvement. Et d'ailleurs, moi je vais continuer à travailler dans ce sens. Bon, je ne peux plus faire grève puisqu'il y a eu un protocole de fin de conflit, mais via d'autres actions, je vais continuer à travailler pour que cette question de retraite complémentaire soit une bonne fois pour toutes entérinée. Si certaines revendications telles que la prime de transport forfaitaire ou encore la revalorisation du point d'indice ont été obtenues par les syndicats, il apparaît évident que cet arrêt du mouvement n'est pas encore définitif. Comme je l'ai dit, ce n'est qu'une suspension du conflit. Donc le conflit peut repartir à tout moment. Donc il suffit que l'employeur ne fasse pas preuve de responsabilité et que il quitte la table des négociations. Dans ce cas-là, nous allons reprendre le conflit. Mais comme je l'ai dit, pour l'heure, on est en phase de négociation. Donc on se prépare pour aller négocier. Donc il y a une main tendue de Paris. Nous allons nous rendre à cette réunion paritaire nationale pour négocier. Et je ne peux pas préjuger de la suite et de l'issue de ces négociations-là. Mais j'ai toujours bon espoir que la raison l'emportera et que les agents de la sécurité sociale auront enfin leur retraite complémentaire, comparable à celle qui est servie dans les départements d'outre-mer. En clair, si le mouvement est pour l'heure suspendu grâce au dialogue constructif qui a pu avoir lieu au niveau local, seule la réunion du 25 avril prochain est à même de mettre un point final à ce mouvement. Il y a quelques jours du premier tour de la présidentielle, nous avons décidé de revenir sur les programmes des candidats les moins connus du grand public. À 59 ans par exemple, François Asselineau, le candidat de l'Union populaire républicaine, a obtenu pour la première fois les fameux 500 parrainages. Celui qui ne se revendique ni de droite ni de gauche se présente avec un programme prônant la sortie de l'Union européenne, de la zone euro mais aussi de l'OTAN. Le point sur son projet pour la France dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Diplômé d'HEC et de l'ENA, ancien inspecteur général des finances, François Asselineau a d'abord été un cadre du parti souverainiste de Charles Pasqua, le RPF. Un temps encarté à l'UMP, il a fondé l'Union populaire républicaine en 2007 et en est aujourd'hui à la fois le président, mais également le candidat à l'élection présidentielle. Son projet, s'il est élu, adaptera aux conditions de 2017 le programme du Conseil national de la résistance de 1944,
Car pour lui comme pour le général de Gaulle, le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France. François Asselineau ne se revendique ni de droite ni de gauche et base sa politique sur le Frexit. Selon lui, la France a été placée dans une triple prison, l'UE, l'euro et l'OTAN sous couvert de modernité. Il souhaite donc la sortie de l'Union européenne, le retour à une monnaie nationale et la fin des traités avec l'OTAN. Il veut également entreprendre une grande réforme constitutionnelle soumise à un référendum afin de rétablir les grands principes démocratiques et républicains, réformer le statut de l'élu avec interdiction du cumul des mandats fixés par une loi organique et l'inéligibilité à vie pour les élus condamnés. Sur le plan économique, il envisage de rétablir le contrôle des flux de capitaux, de réattribuer à la Banque de France son rôle de financement de l'État et des collectivités locales et d'évincer les fonds d'investissement et les grands groupes de toutes les sociétés liées aux services publics, en nationalisant des sociétés comme Veolia, les sociétés d'autoroutes ou encore Vivendi. En matière de sécurité, il souhaite porter à 20 milliards d'euros le budget pour la police et la gendarmerie et interdire toute privatisation dans le secteur de la sécurité et de la défense nationale. Au sujet de l'éducation, il souhaite valoriser les filières professionnelles, offrir l'accès au savoir à tous et favoriser la mixité sociale afin de bâtir une école moderne et sereine tournée vers l'avenir. En ce qui concerne la santé, François Asselineau promet d'assurer un meilleur remboursement des frais de santé pour tous les Français, notamment les soins oculaires et dentaires. Il affirme que s'il est élu, il lancera une grande politique publique de médecine douce et alternative, encadrée par des expertises médicales incontestables, afin d'offrir une médecine moins uniquement dépendante des grands laboratoires pharmaceutiques. En matière d'écologie, il pose là encore la sortie de l'Union européenne comme préalable à toute politique écologique, mais se prononce par ailleurs en faveur d'un référendum pour consulter les Français sur le sujet. Il souhaite également réduire nos émissions de gaz à effet de serre, lutter contre le gâchis, ou encore créer une taxe verte à l'importation. Enfin, sur la question des Outre-mer et de Mayotte, il veut réaffirmer le principe de continuité territoriale et d'égalité des citoyens, lutter contre le chômage, ou encore augmenter les effectifs de la gendarmerie et des surveillants de prison. Selon un sondage IFOP fiducial publié le 22 mars dernier, il récolte pour l'heure 0,5% des intentions de vote. Un chiffre que ni lui ni ses partisans ne jugent en adéquation avec sa dynamique actuelle. Et autre candidat qui lui se présente pour la seconde fois après 2012, Philippe Poutou, le leader du nouveau parti anticapitaliste, se lance ainsi dans la course à l'Élysée avec son slogan révolutionnaire « Nos vies, pas leur profit ». Cet ancien adhérent du parti Lutte ouvrière, qui a fait parler de lui après le grand débat, se pose en défenseur des ouvriers et veut mettre fin au capital à l'instar de Nathalie Arthaud. Il envisage par ailleurs de supprimer la fonction présidentielle ou encore de réquisitionner les grandes entreprises du CAC 40. Retour sur son programme dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vivenet. À 50 ans, Philippe Poutou, ouvrier dans l'usine Ford de Blanquefort en Gironde, se présente pour la seconde fois à l'élection présidentielle. Successeur d'Olivier Besancenot sur le plan des idées, il souhaite un toilettage institutionnel radical, impliquant la suppression de la fonction présidentielle, la suppression du Sénat, l'interdiction du cumul des mandats et de plus de 2 mandats consécutifs dans la même fonction, ou encore une indemnité d'élu correspondant au salaire moyen d'un ouvrier. Sur le plan économique, il s'oppose aux suppressions d'emplois en défendant l'interdiction des licenciements et souhaite un meilleur partage du travail. Pour cela, il milite pour un passage aux 32 heures sur 4 jours sans perte de salaire. S'il devient président, le SMIC passera à 1 700 € net par mois tout de suite et tous les salaires seront augmentés de 300 € mensuels, tandis que les travaux pénibles passeront à 30 heures par semaine. Fervent opposant à la libre circulation des capitaux, il souhaite réquisitionner les grandes entreprises capitalistes sans indemnité ni rachat afin de les nationaliser. Il se prononce par ailleurs pour la gratuité des services publics de proximité, notamment les transports en commun, qui seraient développés dans les zones rurales. En matière de santé, il envisage ainsi de créer 120 000 emplois pour maintenir des établissements de proximité, comprenant au moins un service d'urgence, une maternité et un service de chirurgie. Dans le domaine de l'éducation, il souhaite la fin des subventions publiques aux écoles privées, une université gratuite et sans sélection, la limitation des effectifs à 20 élèves par classe, ou encore l'abrogation des réformes des rythmes scolaires et du collège. En matière de logement, il est favorable à une réquisition des logements et immeubles de bureaux inoccupés, envisage la construction de 200 000 logements sociaux par an et le blocage des loyers pour tendre vers des sommes ne dépassant pas 20% du revenu des ménages. Sur les questions énergétiques et environnementales,
Philippe Poutou veut arrêter le nucléaire et atteindre 100% d'énergie renouvelable en 2050. Internationaliste et favorable à un monde sans frontières, il s'engage pour la régularisation de tous les sans-papiers, le droit de vote des étrangers à toutes les élections et la liberté de circulation et d'installation pour tous au sein d'une Europe socialiste. Conscient qu'il n'est pas en mesure de passer au second tour, il souhaite que ses idées entraînent des millions de Français à se révolter et à s'emparer de la rue. À ce titre, il vient notamment d'expliquer que le mouvement de grève générale en Guyane devrait se généraliser à l'ensemble du pays. Crédité de 1,15% des voix en 2012, il a refusé toute idée d'alliance avec Nathalie Arthaud, la candidate du parti Lutte ouvrière, impliquant que son nom figurera sur un bulletin de vote le 23 avril prochain. Et autres sujets qui font l'actualité de ce mardi 18 avril, la grève qui se prépare dans le second degré ou encore Jacques-Martial Henry qui répond aux accusations portées contre lui dans le cadre de l'affaire qui l'oppose à l'association Télé Mafumbouni. Les précisions tout de suite dans l'actualité en bref. Tsanga Mujika Ani Shirongi, autant d'établissements du second degré qui doivent faire face à la surpopulation, au manque de moyens matériels et humains et à l'insécurité. Face à cela, une intersyndicale vient d'appeler à la mobilisation ce jeudi. Des solutions sont également proposées afin de faire en sorte que l'éducation à Mayotte sorte la tête de l'eau. Parmi elles, les syndicats souhaitent un plan d'investissement massif, un plan de recrutement d'agents administratifs, un classement en REP+ de tous les établissements du département, la création de 1000 postes d'enseignants ou encore la construction de 10 collèges et 4 lycées avec des internats. L'intersyndicale appelle tous les personnels de l'éducation nationale, les parents d'élèves, ainsi que l'ensemble de la population, à soutenir ce mouvement de protestation qui doit débuter jeudi à 10h, devant les portes du vice-rectorat. Il y a quelques semaines, Jacques-Martial Henry, le chargé de mission pour MCG, assignait en justice l'association TV Mafumbouni. Depuis l'affaire du sketch et du chien appelé Jackie a beaucoup fait réagir aux 4 coins de l'île. Et pour cause, lors de l'audience publique qui s'est tenue le 5 avril dernier, l'avocat de l'association a accusé Jacques-Martial Henry de prise illégale d'intérêt pour avoir été l'un des membres du conseil général lors de l'attribution de la DSP, puis d'avoir été par la suite embauché par cette société. Le principal intéressé vient de répondre à travers un communiqué. Il explique ainsi qu'une telle accusation demeure infondée. Selon lui, lorsque la DSP du port a été signée le 3 juillet 2013, l'article 432-13 du Code pénal n'interdisait pas à un élu local de travailler ensuite pour une entreprise privée avec laquelle un contrat avait été conclu. Il ajoute que cela ne s'appliquait alors qu'aux seuls fonctionnaires ou agents d'une administration publique, ce qu'ils n'étaient pas. La justice va donc devoir trancher, mais le candidat aux législatives prévient qu'il n'hésitera pas à poursuivre en diffamation tous ceux qui tentent de salir son honneur. Saïd Omar Wali, le maire de la commune de Dzaouti l'Abattoir, informe la population que les résultats d'analyse réalisés par l'ARS présentent une mauvaise qualité de l'eau de baignade aux plages du Four à Chaud et du Faré. Ces plages sont donc temporairement interdites à la baignade jusqu'à nouvel ordre par arrêtés municipaux. En effet, les prélèvements de l'ARS ont révélé des taux largement supérieurs aux normes autorisées en matière de coliformes fécaux et autres microbes vecteurs de maladies. Néanmoins, le message n'est semble-t-il pas encore connu de tous, car durant ce long week-end, nombreux sont ceux, et notamment les enfants, à s'être baignés au bord de ces 2 plages. Les agents municipaux vont donc devoir redoubler de vigilance afin de veiller à l'application de l'arrêté et d'éviter ainsi aux baigneurs les forts risques de contamination. Et on termine à présent avec de la danse avec la 3e édition de la finale de Street Dancer Show qui s'est tenue samedi soir à Pamandzi, place Congrès. Le concours de danse de rue amateur aura réuni 24 groupes, soit 112 danseurs amateurs venus de tout Mayotte. Des danseurs qui se sont produits devant plus de 400 spectateurs. Organisé par Hip Hop Evolution, le PUG de la mairie de Pamandzi en partenariat avec la politique de la ville, Carla Mayotte Transport, la préfecture de Mayotte, la communauté de communes de Petit-Art et Coésie. L'événement aura mis en lumière les jeunes talents de notre île. Après les phénomènes du style l'année dernière, cette année, ce sont les Furious Dancers de Mirereni qui l'ont emporté le premier prix. Retour sur un événement réussi dans ce reportage signé Sasuki Aliamadi, Mario et Adèle Laurent. Hip-hop, coupé-décalé, breakdance, new style ou encore danse moderne, samedi soir, les 400 spectateurs réunis place du Congrès de Pamandzi en ont pris plein les yeux. En effet, en solo ou en groupe, ce sont près de 112 danseurs qui se sont succédés sur scène devant un jury exigeant et professionnel.
Cette troisième édition du Street Dancer Show aura eu le mérite de réunir les amoureux de la danse, mais aussi de révéler de nouveaux talents, dont les Furious Dancers de Mireille, grands gagnants de cette finale. Amandine Coton, danseuse et chorégraphe, nous en dit plus. Les crews sont de mieux en mieux organisés, ils se structurent mieux. Il y a une belle évolution dans la qualité de danseurs. Ils savent mieux se gérer sur scène et donner un meilleur spectacle. Le crew gagnant avait un thème très original et très abouti. Ils avaient également une très bonne synchronisation, une bonne occupation de la scène et avait une présence sur scène aussi qui est sortie du lot. Les 8 danseurs du groupe ont effectivement su toucher le jury et le public en créant un nouveau spectacle revisitant sur l'air de la Marseillaise la période de l'esclavage. Les gagnants ont désormais leur passe pour intégrer les différents dispositifs de l'association. En effet, le Street Dancer Show a été créé dans le but de découvrir de nouveaux viviers de danseurs qui intégreront à terme les événements mis en place par Hip Hop Evolution. Et les danseurs et danseuses en herbe pourront à nouveau tenter leur chance dès septembre prochain, mois où démarrent les sélections du Street Dancer Show 2018. Tous les danseurs de Mayotte, Caribou, veuillez vous adresser à Hip Hop Evolution pour faire partie de cette belle aventure des Street Dancer Show. Donc Hip Hop Evolution va tourner dans tous les villages de Mayotte afin de recruter et d'encadrer ces groupes. Le Street Dancer Show continuera donc de révéler de nouveaux talents et d'offrir un beau spectacle aux amoureux de la danse. Rendez-vous l'année prochaine pour la nouvelle édition. Et justement, je me tourne vers 2 des membres du groupe gagnant des Furious Dancers. Avec nous, Ezekiel et Je m'adore, c'est vos noms de scène. Alors, vous avez vu le reportage, ça vous a inspiré quoi de revoir les images de samedi soir? Tout d'abord, ça nous permet de prolonger cette joie qu'on a eue depuis samedi. Parce qu'en revoyant les images, on remarque que ça n'a pas passé inaperçu au niveau de l'île. Parce que Kwesi TV vient de publier la finale. Donc ça nous permet de voir que nous ne devrions pas s'arrêter là. Il faut continuer pour montrer plus que ça. Parce que ce n'est que le début d'une longue aventure. Alors justement, on parle de danse, mais votre spectacle aussi avait une thématique. Vous avez parlé d'esclavage. Pourquoi et comment ça s'est manifesté? Pourquoi vous avez voulu parler de cette thématique Je m'adore? Parce qu'on a vu que c'est la compétition. La finale était au mois d'avril et comme c'était le mois où il y a l'abolition de l'esclavage, on a profité pour toucher les jurys. Un clin d'œil à ce qui est... pour toucher un peu les jurys, le public, voilà, à aimer ce qu'on a fait, parce que ça nous a pris du temps pour trouver ce thème et voilà, et les déguisements qui allaient avec, tout ça. Alors justement, je vais me tourner maintenant vers Baraka, qui est l'association Mawador. Baraka, vous travaillez régulièrement avec le Furious Dancer, vous faites de la danse traditionnelle. Comment vous faites ces collaborations? Parce qu'on voit que ce n'est pas du tout les mêmes thématiques, les mêmes façons de procéder. Oui, bonsoir le public, bonsoir les spectateurs. Tout d'abord, on travaille avec eux parce que ils sont dans notre groupe de l'association Mawador. Ils font de la danse traditionnelle. On les accompagne sur leur danse. On est là, on les soutient, on les aide à faire leur tenue. S'ils demandent des aides de transport, s'ils ont des déplacements, on est là, on est toujours là, on les soutient. Comme ils appartiennent de notre groupe de Mawador, on sera toujours là avec eux. Donc en fait, vous faites allier la tradition et le moderne à l'intérieur de l'association. En fait, au début, c'était juste un groupe de danse traditionnelle. Après, ils ont décidé de créer ce groupe de Furious danseurs de danse hip-hop. Donc, on leur a dit, on sera là avec vous, on va vous soutenir. Ça n'empêche pas de faire les deux en même temps. En fait. C'est un peu votre victoire alors, la victoire de samedi. On a gagné samedi soir, on s'est déplacé depuis Mireille. Je suis trop contente. Être la sœur des gagnants, être la mère aussi d'un petit gagnant, très contente. Alors justement, Ezekiel, vous me disiez que c'est le début d'un long parcours. Qu'est-ce que vous souhaitez faire après ça? Est-ce que pour vous, aujourd'hui, vous comptez aller plus loin en vous professionnalisant ou alors justement en continuant, en multipliant les prestations comme ça de danse? Tout d'abord, on souhaiterait lancer des messages à travers la danse. Parce que
ça permet de sensibiliser les jeunes Maoris qui se lancent dans d'autres activités. Enfin, on ne peut pas dire activités parce que ce sont des choses qui ne peuvent pas être faites par les jeunes, c'est-à-dire la délinquance. Parce que ça, c'est autre chose. C'est quelque chose qui nuit à la jeunesse. Donc, il vaudrait mieux se focaliser sur l'art et, par exemple, la danse, plutôt que de faire des choses qui ne mènent à rien dans l'avenir. Donc, on souhaiterait, à travers notre victoire, à travers nos efforts, montrer aux jeunes Maoris qui sont dans toute l'île quel chemin il va falloir prendre. Un chemin qui mène à quelque chose. Parce qu'avec la délinquance, on ne parle que du mal, mais on ne parle pas du bien. Contrairement à ce que peut apporter Hip Hop Évolution, auquel on remercie de nous avoir fait venir là aujourd'hui, et votre invitation aussi à Kwezi TV. Alors justement, on voit le trophée. Vous l'avez emmené, vous pouvez nous le montrer, je m'adore. C'est big up à nous. On l'a mérité, on est les premiers. Aïe. Ah oui. Alors justement, là, on a vu le côté, vous avez gagné, mais qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous avant d'en arriver là? Qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté éventuelle? Déjà, le groupe, pour le former, parce qu'on avait déjà commencé à participer dans les Student Show, le premier édition. On n'a pas réussi à l'avoir. On s'est dit, deuxième édition aussi, on n'a pas réussi à l'avoir. Donc, la troisième, on s'est dit, bon, on fait appel à tous nos danseurs qu'on connaît du village pour remporter le prix. Donc voilà, c'est le prix, pour moi, c'est une victoire pour tout le village de Mirereni. C'est mérité parce qu'il y a un autre travail derrière. Voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Les champions, les gagnants de Street Dancer Show. Je rappelle Ezekiel et Je m'adore de vos noms de scène. Avec nous également Mawador avec Baraka. Merci à vous. Et c'est ici que s'achève cette édition sur ces belles images. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infokwezi.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain matin, dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain soir pour une nouvelle édition du journal.